donc bienvenue à vidéo numéro 19 je crois, je ne sais plus, enfin bref. Minute de l'immobilier, petit truc et astuce. Aujourd'hui, on va parler investissement pour les investisseurs, ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier, bien sûr, de manière à avoir une certaine rentabilité. Alors, une rentabilité se calcule de différentes manières. En fonction des charges que vous avez, si vous achetez une maison, si vous achetez un appartement, vous n'aurez pas les mêmes charges. Par exemple, un appartement, vous aurez les charges de copropriété, vous aurez, est-ce que l'eau, l'électricité, etc. sont compris dans les charges, il y a pas mal de choses. La taxe foncière, enfin voilà, ou est-ce qu'il y a des ravalements qui vont être prévus, des choses comme ça. Si vous achetez une maison également, il y a certaines charges. Est-ce que vous allez devoir, si vous voulez acheter une maison et le diviser en appartements, vous allez devoir établir des compteurs d'eau, d'électricité indépendants, faire aussi, si c'est une même maison avec 2-3 appartements, faire un règlement de copropriété, gérer une copropriété, en tous les cas créer une copropriété. Voilà, investisseur, oui, mais sachez que ça va engager différentes choses. Et vous allez toujours réagir en taux de rentabilité. Le taux de rentabilité que l'on vous donne n'est pas forcément calculé de la même manière. Est-ce que c'est un taux de rentabilité net? Est-ce que c'est un taux de rentabilité brut? Voilà, quel est l'investissement? Est-ce que vous faites appel à un crédit? Est-ce que vous avez un apport personnel? Sur combien d'années vous voulez? Voilà, un investissement se calcule pas juste comme ça en voyant une ligne sur une annonce. Prenez contact avec vos mandataires immobiliers de manière à ce qu'ils puissent vous aider, déterminer avec vous le taux de rentabilité. Quel est votre objectif? Est-ce que c'est un objectif à 15 ans, 20 ans pour se retrouver avec une maison qui du coup, ou un appartement qui sera libre et que vous pourrez profiter pour votre retraite? Par exemple, investir dans le sud, investir sur une petite maison alors que vous êtes en appartement et encore en activité. Ou est-ce que vous voulez une rentabilité maintenant, immédiate, parce que vous avez de l'argent à placer et que vous souhaitez avoir une rentabilité au niveau immobilier, au niveau des revenus fonciers en tous les cas. Ensuite, au niveau de vos revenus fonciers, quel va être le mode de fiscalité que vous allez opter? Parce que vous pouvez avoir un même appartement, mais qui ne va pas vous donner la même rentabilité nette par rapport à la fiscalité que vous allez choisir. Est-ce que ça va être par exemple du loué, du non meublé, du meublé, du non meublé, etc. Voilà, toutes ces choses-là se déterminent, se calculent. C'est ma partie. J'ai fait des finances pendant 25 ans. Donc l'immobilier, les investissements, le taux de rentabilité, ce qui est la meilleure option pour vous. Est-ce que ça va être avec travaux, sans travaux, etc. Je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Vous trouverez un petit peu de tout et n'importe quoi hein, sur Internet. Le mieux, c'est vraiment vous adresser à des professionnels ou un fiscaliste. Votre notaire peut vous aider pour savoir si, en fonction de votre patrimoine d'aujourd'hui, il est préférable de créer une SCI ou d'autres structures, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la SCI. On parlait beaucoup de la SCI il y a plusieurs années, parce qu'il y avait beaucoup d'avantages fiscaux. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Il y en a toujours, mais il y en a quand même un petit peu moins. Est-ce que vous allez créer une fiscalité, une SCI familiale, personnelle, etc. Il y a différents facteurs à prendre. Je vous laisse contacter effectivement ou me contacter pour voir et discuter avec vous de la rentabilité actuelle que vous voulez peut-être donner à un bien. Est-ce que vous voulez le scinder en deux, créer des appartements, comment, pourquoi, quels sont le montant des travaux? Ou alors investir dans un immeuble ou avec une rentabilité, ou alors acheter directement une maison ou un appartement qui est déjà loué. Voilà. Toutes ces questions-là, on les voit ensemble. Je vous laisse me contacter. Si vous êtes motivé, vous trouverez. Je vais mettre mon numéro. En tous les cas, envoyez-moi un message et on voit ça ensemble directement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais profiter encore un peu du soleil. Et bonne journée à vous. Bye bye. Moi, je dis qu'on n'a quand même pas des vies faciles.